Chers amis, bonsoir et bienvenue pour cette émission de Full Formal où j'aimerais vous parler de quelque chose qui est cher à mon cœur. En effet, j'aime lire. La lecture est pour moi peut-être la plus belle activité du gentleman, du gentilhomme, de l'aristocrate. La lecture, c'est ce qui élève l'âme, et ce qui élève l'âme, c'est ce qui élève l'homme, l'homme avec un grand H. Si il peut paraître naturel pour le gentleman, pour l'aristocrate, de faire du sport, de savoir se battre, de chasser, de monter à cheval, eh bien la lecture, c'est en fin de compte ce qui fait que l'aristocrate n'est pas un simple guerrier, n'est pas un simple combattant, un chasseur. L'aristocrate, c'est au-delà. C'est un art de vivre, et cet art de vivre, il passe par un art de lire. Et pour cela, j'aimerais vous présenter un partenariat d'ailleurs où je ne suis pas payé, enfin, ce n'est pas un partenariat commercial, c'est un partenariat d'amitié, puisqu'ils m'ont fait gentiment, enfin, leur cadeau était très gentiment de m'offrir leur collection. Donc, quoi de plus beau que d'être remercié par de la lecture qui enrichit l'âme. Et vous allez voir, cette collection est une collection magnifique. Et je vais vous la présenter. Ces éditions, ce sont les éditions de l'Honnête Homme. Et je cherche mon verre. Les éditions de l'Honnête Homme sont des éditions assez récentes. Un jeune projet, j'ai pu d'ailleurs longtemps discuter avec le fondateur de ces éditions, qui est un homme qui partage une vision similaire à la mienne, je dirais même une même vision. Et cette vision qui est que l'homme n'est pas simplement le cliché qu'on se fait aujourd'hui, d'ailleurs, quand on lit les livres de développement personnel, l'image du chat d'alpha qui collectionne les belles bagnoles et est millionnaire dans une tour en verre, etc. Sortons de ces clichés-là de la réussite et posons-nous les questions de ce qui réussit à l'homme en tant qu'homme complet. Et c'est sur ces questions-là qu'a réfléchi le fondateur de ces éditions et qui a lancé donc toute une collection dans le but de nous élever. Et moi, qu'est-ce que je cherche quand j'avais fait ma vidéo sur l'esprit aristocratique? Ce que je cherchais à faire, c'était élever la personne, élever l'âme. Et c'est ça l'aristocratie, et c'est ça ce qu'il faut chercher. L'aristocratie, comme je l'avais dit, ce n'est pas avoir une particule, avoir un titre de noblesse de l'ancien régime, qui d'ailleurs n'a plus aucune valeur, puisque tous les nobles d'aujourd'hui ont fait dérogeance, et je vous enjoins à aller lire ce qu'est la dérogeance. Vous renseignez, d'ailleurs sur Wikipédia, bon voilà, c'était pas le sujet de la vidéo, mais bon, j'aime bien remettre l'ANF à sa place. L'aristocratie, c'est quelque chose du cœur. Hein, la noblesse de l'âme vaut bien plus que le sang bleu. Et donc, moi je vous invite, j'invite toute personne de bonne volonté à devenir aristocrate. Et les éditions de l'Honnête Homme me fournissent les meilleurs outils, les meilleures armes pour m'aider à vous transmettre ces valeurs qui feront de vous un être élevé, un être aristocratos, un être le pouvoir des meilleurs, quelqu'un qui sera élevé dans son corps et son âme. Alors, j'ai toute la collection et je vais vous proposer qu'on fasse un petit tour des différents livres proposés et mes conseils de lecture. Avec un bon whisky écossais. Alors j'ai pris, pour ceux qui se posent la question, un Knockando, voilà, petit Knockando de Malte. Et nous allons commencer. Alors, le premier livre que je vous propose, c'est le guide du style classique et sartorial. Pourquoi celui-là? C'est le plus simple, le plus simple à lire, il n'est pas simpliste, attention. Mais c'est le plus abordable, le plus
léger, on va dire. Léger dans sa construction. Il est assez court, on est sur 250 pages, et attention, vous n'allez pas vous lire les 250 pages comme un roman d'une traite. La construction est très bien faite, et il suffit d'aller piocher les informations où vous avez envie d'aller les piocher. Et le livre est très bien fait parce qu'en fait, il est très pratique. Chaque chapitre, voilà, par exemple, chapitre 8, secret d'entretien d'un costume. Mettons, chapitre 15, les pantalons. Il est extrêmement pratique. Il y a la belle chemise, la cravate, les imperméables, toutes ces choses-là. Et puis, voilà, les fondements comme la définition du style classique, les catégories, le complet de vie, les autres costumes comme le costume de campagne, le costume d'été. Tout est bien pensé vraiment pour que vous puissiez construire votre garde-robe. Vraiment, c'est ce livre-là que je recommande pour toute personne qui commence. D'ailleurs, au-delà de... Je vous parlais d'esprit aristocratique. Moi, je pense que ce livre-là, c'est celui qui est au-delà de ça. Qui est fait pour toute personne qui s'intéresse à l'art sartorial. Vous commencez, si j'ose dire, vous ne venez pas du tout de ce milieu, vous ne savez pas par où commencer, vous avez regardé quelques vidéos YouTube par-ci par-là. Ce livre, il est fait pour vous, parce que je trouve que c'est celui qui va le plus vous enrichir, et qui est aussi truffé d'anecdotes, de choses qui, parfois, les gens n'ont pas forcément la bonne vision, ou souvent, beaucoup de youtubeurs colportent des fausses idées ou des fausses rumeurs sur le style sartorial. Je trouve que ce livre-là, il remet les pendules à l'heure, et il repose les fondements, les bonnes bases. Et puis aussi, il est extrêmement pratique, comme je vous le disais, parce que à la fin, il y a un annuaire des bonnes marques. Voilà. Meilleure marque de chaussures classiques pour hommes. Et vous avez un tableau avec toutes les informations. Et vous avez ça pendant plusieurs pages. Donc, vraiment, un livre que je recommande pour commencer votre garde-robe et adopter le style classique et sartorial. Le deuxième livre que je vous propose, c'est l'art de la conversation. Alors, l'art de la conversation, qui est écrit par Raymond de Saint-Laurent, c'est un livre qui est extrêmement pratique, qui explique en fait que la conversation, c'est vraiment un art, et c'est un art qui a ses règles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en matière de conversation. Tout est logique. C'est une science, la conversation. Et donc, il explique les codes de manière extrêmement pragmatique. Vraiment, là, pour moi, c'est le scientifique de la conversation. C'est quelqu'un qui a vraiment étudié le sens de la parole. Donc, on est sur un livre assez court, 160, alors quand même 178 pages. Mais je trouve que, bon, il est... Et encore une fois, il est aussi pratique. C'est-à-dire que chaque chapitre a une logique, vous pouvez aller piocher, vous n'êtes pas obligé de le lire dans l'ordre. Mais il est extrêmement pratique, et puis il explique à la fois vraiment ce qui ruine la conversation, ce qui peut être plutôt les imprudences, mais aussi voilà, les qualités à développer pour la conversation. Les défauts, les qualités, vraiment, il fait un grand quadrillage des choses, et vraiment c'est un livre que je vous recommande pour ça. Ensuite, ce livre, Comment se rendre sympathique, du même auteur, Raymond de Saint-Laurent, extrêmement léger. Tandis que le premier est, on va dire, plus scientifique, celui-là, alors c'est un livre où vous avez 14 points pour apprendre à comment être désagréable avec les gens, et 14 points sur comment être sympathique. Donc, alors il est très pragmatique d'une certaine manière, vous avez comment dire, il est pas non plus... il reste quand même, pas que dans la théorie, il est un peu pratique, etc. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce bouquin, c'est que il a une vraie légèreté. Il a un côté presque humoristique, mais tout en étant très pratique. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très facile. Il est aussi très facile à aborder, plus que l'art de la conversation. Donc c'est peut-être le deuxième que je vous recommanderais. Comment vous rendre sympathique. Parce que quelqu'un qui est sympathique lors des dîners, dans les mondanités, etc., et même au-delà, même un barbecue en famille ou avec des amis, eh bien ce livre-là, il vous apprendra à être aimé par tous. Et quelqu'un qui est toujours sympathique,
c'est quelqu'un qu'on aime et qui sera invité partout et qui aura tout. Voilà, il faut être sympathique et pour cela, je vous recommande ce livre-là. Là, on va aborder vraiment ce qui touche à vraiment la bienséance. J'ai pris le mauvais. Vous avez ce livre. Alors, ce livre-là, je le prends en premier. Ce livre-là, il s'adresse à la fois, je dirais, plutôt aux chrétiens ou aux érudits. C'est les règles de la bienséance qui ont été écrites par Saint Jean-Baptiste de La Salle. Alors, Saint Jean-Baptiste de La Salle, c'est un saint qui a fondé des écoles, les frères des écoles chrétiennes, au XVIIe siècle. Et en fait, moi d'ailleurs, j'ai été au lycée Saint Jean-Baptiste de La Salle, à Rouen. Je suis un ancien élève de là-bas. Un des meilleurs, d'ailleurs le meilleur lycée de Rouen, je ne veux rien savoir. Et Saint Jean-Baptiste de La Salle, en fait, il voulait donner un enseignement de qualité, à la fois pratique, pour apprendre des métiers, et aussi théorique, de la littérature, des mathématiques, à des enfants pauvres, à des enfants qui traînaient dans les rues. Et en fait, il a écrit ce livre, qui a été vraiment un best-seller de son époque. C'est-à-dire vraiment, on ne parlait pas de best-seller à l'époque, au XVIIe siècle, mais ce livre, c'est vraiment quelque chose qui a fait un carton dans tout le XVIIe siècle. Et en fait, il a une approche que j'aime beaucoup, qui est de dire que la bonne conduite, la bienséance, c'est-à-dire comment savoir se tenir, prendre soin de soi, comment se comporter, comment parler, vraiment toutes les règles de la bienséance, en fait, il les considère comme une vertu morale. C'est-à-dire qu'on ne fait pas... on ne fait pas nos règles simplement pour les faire, ou parce que c'est bien, en bonne société, de faire ces choses-là. On les fait parce que c'est une vertu, et c'est une vertu qui est une vertu religieuse. C'est-à-dire que la galanterie, la courtoisie, la politesse, la bienséance, cela élève l'âme. C'est-à-dire que cela rapproche l'âme de Dieu. C'est pour ça que je dis que ce livre est parfait pour les chrétiens, parce que souvent, moi, je vois des chrétiens qui s'habillent mal, qui prennent pas soin d'eux, qui sont très... qui n'ont pas les codes et les règles de la bienséance, de la courtoisie, qui disent, bon, je m'en fiche, tant que je prie Dieu, ça va, j'ai la foi. Mais en fait, ce qu'explique ce bouquin, c'est que au contraire, la politesse, la courtoisie, savoir se tenir et bien s'habiller en société, c'est une vertu qui rapproche de Dieu. Et ça, c'est important, c'est-à-dire vous élevez votre âme. Alors ce livre-là, pourquoi je le conseille pour plutôt ceux qui cherchent, soit pour les érudits, pour les gens qui s'intéressent à la politesse au XVIIe siècle, ou pour vraiment l'aspect spirituel. Je trouve qu'il est très très bon là-dessus. Maintenant, peut-être pour des néophytes, ce n'est pas un livre que je recommande. Pourquoi ? Parce que la politesse et les règles de bienséance du XVIIe siècle, elles ont évolué depuis, ce ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et donc, une personne qui n'aura peut-être pas les bons codes sera peut-être un peu décalée. Mais en fait, c'est sur le fond, c'est sur les principes que ce livre est extraordinaire et que je le recommande. Et donc, le livre qui suit, c'est Le vrai savoir-vivre. Et en fait, Le vrai savoir-vivre, c'est le manuel qui a été écrit par les frères des écoles chrétiennes, donc les successeurs de Saint Jean-Baptiste de La Salle, mais qui ont écrit ce livre-là dans les années 20. Donc, dans les années 20, ce sont les règles de bienséance et de bonne conduite, de courtoisie, de politesse, qui s'appliquent à notre époque. Et donc, c'était vraiment le manuel phare de la belle époque. Il garde ce côté spirituel qu'on trouve, c'est-à-dire élévation de l'âme par la courtoisie, qu'on trouvait dans Saint Jean-Baptiste de La Salle, mais vraiment là il a une approche plus pratique et plus contemporaine. Donc c'est plutôt ce livre-là que je recommande. Après c'est un pavé, il faut le reconnaître. On est sur du 400... Non, peut-être pas... 350 pages. On est sur à peu près 350 pages. Donc ça, il faut avoir le temps de le lire. Mais il est d'une richesse, vraiment, c'est le livre le plus... Vous trouverez pas mieux. Certains vont dire, il y a le livre de la baronne de Rothschild. Bon, oui, mais moi je recommande beaucoup plus celui-là. Et vraiment, si vous voulez tout connaître, tout savoir de l'élégance, de la politesse, du savoir-vivre, Le vrai savoir-vivre des frères des écoles chrétiennes. C'est celui que je recommande.
Ensuite, vous avez ce petit livre-là, et qui est très court, 90 pages. Les 12 vertus du bon maître de toujours, Saint Jean-Baptiste de La Salle. Et le frère Agathon, il faut le citer. Alors, je les ai notées, les 12 vertus. J'ai noté les 12 vertus sur mon petit papier. Ce sont les suivantes. La gravité, le silence, l'humilité. L'humilité, d'ailleurs, je pense que c'est le plus important parce que, en fait, là, on va un peu discuter ensemble. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux et qui m'énerve le plus, que ce soit dans la mode du all money des vidéos Instagram contre lesquelles je suis parti en croisade, que ce soit toutes ces personnes qui veulent vous apprendre comment réussir, comment devenir un vrai homme, etc. Formation, développement personnel, etc. Toutes ces choses-là, ils manquent tous d'une chose qui pour moi est une des plus grandes vertus de l'homme, avec un grand H, c'est l'humilité. C'est-à-dire qu'on va vous montrer des belles bagnoles, des belles nanas en tenue très vulgaire, et on va vous dire c'est ça la réussite. Non, l'humilité elle est pas là-dedans. Donc la gravité, voilà, une attitude mesurée digne. Le silence, donc parler avec discernement, se taire à bon escient. L'humilité, cultiver des sentiments justes envers soi-même. Ensuite il y a la prudence, avoir un jugement éclairé. Ça, la prudence c'est quelque chose aussi qui manque aussi beaucoup à notre époque. La sagesse, bien évidemment. Et la sagesse, c'est toujours le fruit de principes supérieurs. Vous avez la patience. Donc voilà. Et je sais que c'est peut-être la vertu que j'ai un peu le moins. La retenue. La douceur. Ça, c'est aussi très important. Comme je vous le disais, là, dans les parodies qu'on voit de virilité, de masculinité, beaucoup en ce moment, beaucoup oublient la douceur. La douceur, c'est vraiment une des choses les plus importantes de la masculinité. Un homme sans douceur, c'est un barbare. C'est un barbare. Je ne souhaite à aucune femme d'être avec un homme qui n'a pas de douceur. On peut être un homme fort, viril, puissant. Mais si on n'a pas la douceur, on n'est qu'un sauvage. Donc il faut cultiver la douceur. Le zèle. Alors le zèle, bien sûr, attention. Mais c'est montrer l'enthousiasme dans le fait d'affirmer et de transmettre ses valeurs. La vigilance, vous avez la piété, et parce que je le répète, et peut-être qu'on me traitera de cateau de service, et je suis en accord, un homme qui a une élévation spirituelle, un homme qui a une profondeur spirituelle, sera toujours supérieur dans son âme et son corps à un homme qui est vide, qui a une âme vide de toute spiritualité. Et la générosité, autre chose, la générosité, c'est peut-être même l'une des plus importantes. Les femmes vous le diront, rien de pire qu'un homme qui n'est pas généreux. Qui n'est pas généreux envers les gens qu'il aime. Donc ça, voilà les 12 vertus, et ce livre les explicite. C'est un livre très abordable, 90 pages, vous pouvez le lire d'une traite. Alors moi je l'ai lu en une journée. Ça, c'est un petit livre qui est extrêmement abordable. Ensuite, il y a 2 livres. Donc, l'un de Raymond Saint-Laurent et l'autre de Alex Weber. Alors, vous allez découvrir son tempérament. Alors, je vous avouerai, vous allez me trucider, mais je n'ai pas lu encore ces 2 livres. Je m'en excuse. Je les ai un peu feuilletés, mais j'ai pas pu les lire entièrement. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, donc il y avait quand même beaucoup de livres à lire. Mais j'ai demandé à ce qu'on me fasse des petites fiches dessus. Voilà, bon, nous sommes entre nous. Mais de ce que j'ai aussi feuilleté, j'ai aussi quand même regardé un peu comment ils étaient construits. Découvrir son tempérament, en fait, il est autour de 4 principes. C'est qu'il y a 4 tempéraments chez l'homme. C'est-à-dire sanguin, colérique, flegmatique et pas mélancolique. Si, je crois que c'est mélancolique, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, mélancolique.
Donc, le tempérament mélancolique, flegmatique, sanguin et colérique. Voilà comment il faut travailler, en fait, comment il faut comprendre son tempérament et le travailler. Donc ça, c'est un petit livre qui est pas mal, c'est un peu de psychologie. Ça me rappelle un peu les tests MBTI ou l'énéagramme, pour ceux qui connaissent. Mais ce petit livre m'a l'air fort sympathique, donc je vous le recommande aussi. Et alors là, ça, Raymond de Saint-Laurent, qui est quand même un bon auteur, puisque j'avais lu 2 de ses autres bouquins, Maîtrise de la volonté. Donc, on sait qu'on va partir sur un livre qui va être très pragmatique, qui va être très pratique. Et la question de la volonté, en fait, c'est un peu un livre de, je dirais pas de développement personnel, parce que c'est un mot que je trouve un peu vulgaire, mais qui a pour but vraiment de développer votre volonté, mais en développer les vertus. C'est pas un simple truc de développement personnel, apprenez à être un Chad viril, Chad alpha, sigma, je ne sais quoi. C'est quelque chose qui vous apprend à travailler sur le fond de votre être, de votre âme, de votre cœur. Donc c'est un livre qui est vraiment très bien, que je recommande. Maîtrise de la volonté, de Raymond Saint-Laurent. Ensuite, alors là on arrive sur un livre que j'aime beaucoup, mais que je ne recommanderais pas à tout le monde. C'est le livre de famille. Alors le livre de famille de Charles de Ribe. C'est un livre que je recommanderais à toute personne qui s'engage vers le mariage ou qui s'engage à avoir des enfants. Pourquoi? En fait, il faut vous expliquer qu'à une époque, il existait ce qu'on appelle des livres de raison. D'ailleurs, dans ma famille, il y en avait un. Et en fait, c'était des livres qui avaient 2 fonctions. Un, ils avaient une fonction un peu administrative, c'est-à-dire qu'on notait tous les événements d'une famille. On notait les mariages, les baptêmes, les enterrements, les naissances, toutes ces choses-là. Et aussi de grands événements, par exemple les 50 ans de mariage, voilà, les grandes fêtes, les grands moments d'une famille. Donc ça permettait à une famille d'avoir son histoire retracée. Et l'autre objectif, c'était tout simplement d'avoir, dans ce livre de raison, les histoires de famille. Les maximes, les morales de la famille. Vous savez, les maximes, les morales qu'on connaît tous, qui sont les proverbes, ils viennent de ces choses-là. Ils viennent souvent de proverbes et de familiaux. Ils viennent de ces choses-là. Donc, vraiment... et même, voilà, les devises aussi, pourquoi pas. Les familles pouvaient avoir une devise, et ces devises étaient inscrites dans ces livres de raison. Et donc ce livre, le livre de famille, c'est un plaidoyer pour le retour des livres de raison. Et c'est un guide un peu pour si vous avez envie d'établir un livre de raison pour votre famille, parce que vous avez envie de vous marier, vous voulez avoir des enfants, eh bien ce livre, il est fait pour vous. Et je dirais qu'il est vraiment fait pour vous si vous voulez faire un pas vers la tradition. La tradition, c'est pas quelque chose qui est apparu il y a 1000 ans et qu'il faut le garder, et si on l'a perdu, c'est fini. Une tradition, ça se recrée. Les armoiries, par exemple, moi j'aime beaucoup l'héraldique, ça se crée. Il y a des règles, il faut les suivre, il y a un héritage, mais il n'est pas impossible pour sa famille de créer de l'héraldique, de créer une devise. Toutes ces choses-là, ça peut se créer. Donc si vous êtes peut-être un enfant de la modernité, vous avez eu des parents qui n'ont pas été traditionnels, vous n'avez pas reçu cette éducation, mais vous avez envie de la donner à vos enfants. Vous avez envie de créer une famille traditionnelle, avec son héritage, ses transmissions, ces choses qui n'appartiennent qu'à cette famille. Eh bien, je vous recommande le livre de famille de Charles de Ribe. Dernier livre. Alors, dernier livre que je n'ai pas lu. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Et il faut le dire que c'est un énorme pavé. Mais je le recommande tout de même. Hop. Il fait quand même 500 pages. Après, c'est écrit assez gros. Enfin, ce n'est pas du papier Bible. Mais voilà, la vie de Jésus-Christ
de R.P. Berthe. L'objectif, c'est vraiment de faire une biographie de l'homme qui a été le plus important sur cette terre, c'est-à-dire Jésus. Qu'on soit croyant ou pas, hein, Jésus est l'homme qui a le plus influencé l'histoire de l'humanité. Et donc c'est une biographie qui se veut la plus, tout simplement, la plus historique possible. Et en se basant également sur les évangiles, en essayant d'avoir vraiment une approche extérieure à la vie de Jésus, ce qu'elle a été, enfin ce qui est défini par l'histoire, et ce qu'elle aurait été, défini par les évangiles. Donc c'est une approche qui peut être intéressante, donc si vraiment vous vous intéressez à la vie de Jésus, que vous êtes chrétien ou non d'ailleurs, voilà, que le sujet vous intéresse, je vous recommande la vie de Jésus-Christ. Voilà, j'ai fait un tour avec vous de ces éditions. Donc moi, ce que je vous encourage, premièrement, c'est déjà de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce bleu, un like, de commenter. Mais également, le plus important, allez vous abonner à la page Instagram et à la chaîne YouTube des éditions de l'Honnête Homme. Ils font des vidéos, ils font des choses vraiment... allez regarder, c'est très intéressant. Et surtout, allez commander leurs livres. Vous verrez, vous allez être transporté. Moi, j'en ai lu un certain nombre. Ils sont tous extraordinaires. Il n'y en a pas un inutile. Il n'y en a pas un qui est juste là pour combler un trou. Ce sont tous des livres choisis avec soin ou écrits avec soin. Le guide du style sartorial, c'est un collectif des éditions de l'Honnête Homme qui l'a écrit. Donc vraiment pour moi, quand on veut s'intéresser au style sartorial, mais surtout quand on veut s'élever, quand on veut sortir de la médiocrité moderne actuelle pour aller vers quelque chose de plus noble, plus élevé, pour moi c'est vers cette maison d'édition qu'il faut se tourner. Voilà, je vous remercie, ça a été un plaisir qu'on a fait cette petite revue. Et je vous souhaite une belle soirée et je vous dis au revoir.